Wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons nos réflexions autour de Surat An-Nisa avec les professeurs Aïssa Belmeki, spécialiste en anthropologie sociale et politique, et avec professeur Aïssam Touelbe Ta'alibi, spécialiste en histoire des institutions et de droit musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je disais que nous poursuivons nos réflexions autour de Surat An-Nisa. Quelques réflexions que nous partageons avec vous. Je le précise parce qu'il ne s'agit pas d'exégèse, mais de pensée, de quelques pensées, et c'est très important de le dire. Bref, nous disions que Surat An-Nisa est considérée comme étant celle de la justice, de la miséricorde, de la rahma, celle de l'équité. Et la justice en islam mesure la capacité, c'est ce qu'on disait lors de nos derniers numéros, la justice en islam mesure la capacité de substitution sur terre, de la lieutenance de l'être humain sur terre, à travers entre autres la justice accordée aux femmes, aux orphelins, aux prisonniers, à travers aussi le rapport que nous avons avec l'argent. Professeur Belmeki, est-ce qu'on peut dans ce sens dire qu'il n'y a aucune miséricorde loin de la justice, fondement même justement de la lieutenance de l'être humain sur terre? La lieutenance, l'istikhlaf, c'est un concept un peu large. Il ne concerne pas uniquement la justice. L'i'mar, la gestion de l'écosystème. L'istikhlaf, ça concerne la gestion de l'écosystème dans sa globalité. Mais tout cela doit se faire avec une prépondérance de la justice. C'est parce que pas de justice, pas de stabilité, pas de miséricorde. Je dirais prépondérance de l'équilibre et de l'harmonie. Parce que, il y a une sourate, un chapitre, la sourate 55, Surat Ar-Rahman, dont le titre justement c'est Ar-Rahman. Il y a un verset qui fixe tout, en plus de l'introduction. Donc Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Quand un miséricordieux vous apprend quelque chose, cette chose est miséricorde. Le Coran, rahma. Khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Là commence le concept de la lieutenance, le bayan, la dialectique. Alors cette dialectique peut être matérielle ou immatérielle. Le concept de justice, à lui seul, c'est un concept immatériel. Mais le comportement envers l'environnement, envers son prochain, par exemple dans les échanges commerciaux, etc., tout ça doit être soumis au concept d'équilibre. Al-mizan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط, la justice, l'équité. ولا تخسروا الميزان. Le mizan, la balance, qui est symbole d'équilibre et d'harmonie, est cité 4 fois. Mais à chaque fois, c'est un sens différent. أقيموا الوزن ألا تطغوا في الميزان. Ici, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la justice, c'est le pouvoir, le dominion, sulta, le hukm. ألا تطغوا في الميزان. Pour qu'il n'y ait pas abus de ce pouvoir. Là, c'est rendre justice avec équité. Le wazn, c'est la justice, mais le qist, c'est autre chose, c'est l'équité. Donc, rendez justice avec équité. Ça aussi, c'est de la miséricorde, sur le Rahman. Donc, le mizan, là, c'est l'harmonie. C'est l'islam din al-wasatiyya. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il n'y a pas d'extrême en islam. C'est din al-wasat. Donc, pour que vous n'abusiez pas du pouvoir. Donc, rendez justice avec équité. Là, c'est les échanges commerciaux. Cette règle
ces 4 règles d'équilibre et d'harmonie, c'est les 4 fondements de la justice dans son sens global, et donc de la lieutenance. Parce que l'être humain, il va gérer un écosystème, industriellement, économiquement, socialement, etc. Et là, cette gestion doit être absolument équilibrée, harmonieuse et équitable, même avec l'environnement. Par exemple, la destruction systématique et systémique de l'environnement qui se passe dans le monde dit civilisé, elle va à l'encontre de cette rahma, de cette miséricorde. Ça devient une malédiction. L'exploitation des hydrocarbures au rythme occidental, c'est une malédiction. Ce n'est plus une bénédiction, ce n'est plus une rahma, etc. Donc il faut voir les choses comme ça. En islam, c'est une religion médiane, mais holistique. On ne peut pas fragmenter les choses, c'est holistique. Et on ne peut pas non plus les limiter dans un concept précis. L'islam, ce n'est pas uniquement la justice. Oui. C'est beaucoup de choses à la fois. Et moi, je trouve que ce verset, في سورة الرحمن, n'est pas là par hasard. الرحمن علم القرآن, donc الرحمن أتى بالرحمة للناس, اللي هو القرآن, علمه البيان. Donc il apprend, il s'exprime, il agit, il a sa dialectique. Et là il faut soigner tout ça, parce qu'on n'a pas tendance, on a tendance plutôt à oublier ces aspects de la problématique. Donc ça c'est en ce qui concerne le concept de rahma, de miséricorde, en tant que tel, en valeur absolue. Maintenant, vous avez parlé de Sourate An-Nisa, effectivement, Sourate An-Nisa, c'est la clé de voûte de tout ça. Parce qu'elle englobe pas mal de choses. Elle englobe la justice, les droits, même l'usage de la force pour imposer les droits et protéger les droits. On y reviendra. Oui, surtout les catégories vulnérables, etc. Donc, tout ça est dans Sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, et attention, Sourate An-Nisa, c'est une sourate de Médine, Madaniya, donc c'est des lois. C'est des lois. Donc, cette lieutenance doit se faire dans le cadre de cette loi. Oui, et il ne peut y avoir une véritable miséricorde, en tout cas une miséricorde pérenne, s'il n'y a pas une véritable justice, avec son sens le plus large, professeur Toualbi. Justement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. En effet, la justice, l'adl, est intrinsèquement liée au concept de khilafa, de l'istikhlaf. C'est vrai qu'il ne se limite pas à cela, dans la mesure où l'istikhlaf, nous avons fait de toi un lieutenant sur terre, ou traduit également par vicaire sur terre, ou bien Adam, c'est pas je vais établir un vicaire sur terre ou un lieutenant sur terre. C'est le fait de, en quelque sorte, si je peux utiliser le terme, c'est représenter les noms et attributs divins sur terre, c'est-à-dire les noms et attributs divins dans leur totalité. Il lui a appris à Adam tous les noms, c'est-à-dire dans la somme, dans la globalité, dans la rahma, la miséricorde, le karam, la générosité, et également la justice. Mais la particularité de la justice, c'est que parmi ces noms divins que l'humain doit représenter sur terre, la justice en représente un peu le pivot, la justice et la miséricorde. Là, je vais citer un grand cheikh algérien, Sidi Mohamed Ben Abdelkarim el-Maghili. Au courant, il y a plus d'1 mois, l'Algérie a organisé un grand congrès international consacré à cet érudit algérien qui a joué un rôle prépondérant dans l'islamisation de l'Afrique. Justement, il disait Al-Rahma, il disait Al-Adlu, Wal-Ihsanu, Al-Jalayni al-Hukm. La bonne gouvernance doit reposer sur la justice et la bonté. La justice à elle-même, elle seule ne suffit pas. La bonté, c'est la même chose. C'est les deux équilibres. Et même son professeur, le cheikh Abdelrahman Ta'alibi, disait à peu près la même chose. Tous les ulama de l'islam disent la même chose, que la justice et la miséricorde sont intrinsèquement liées. La justice, encore une fois, c'est un des noms divins, comme le Rahman, le Rahim, l'Adl. Il est cité dans le Coran plus de 40 fois, l'Adl. Et il y a beaucoup de versets, beaucoup de ayats, beaucoup de hadiths qui exhortent constamment le musulman à être juste et également être muqsit, équitable. Juste s'il est en position de gouverner ou de responsabilité, m'soul, s'il est
équitable, أعدلوا بين أولادكم, entre vos enfants. Elle est liée toujours à cette responsabilité. Et là, le prophète, dans ce hadith, nous donne, si vous voulez, un aperçu ou avant l'heure de ce qu'on appelle la discrimination positive, si vous voulez. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas favoriser les enfants. Mais est-ce qu'on peut favoriser les filles? Le prophète disait لو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت البنات. Et soyez équitable avec vos enfants. Mais si vous deviez favoriser si j'avais à favoriser l'un d'entre eux, j'aurais favorisé justement les filles. Là, c'est la rahma. Ça marche ensemble. Vous avez la justice et la rahma qui marchent toujours ensemble. Pour revenir encore au concept du adl, même si vous êtes en guerre, même si c'est des personnes que vous n'aimez pas, il faut être juste avec eux. Et les gens sont pareils, sont égaux. C'est le concept d'égalité. Ça, c'est pour vous dire que la justice, l'adl, est inséparable de la rahma. Là, je citerai un autre érudit musulman, Ibn al-Qayyim, qui disait que la raison d'être des religions, la raison d'être des shara'a', des lois divines, c'est d'établir l'équité sur terre. À partir de là, toute règle de droit, et là vous voyez comment le concept de sharia s'élargit, c'est plus simplement le droit musulman dans la conception classique qu'on connaît. Toute règle de droit qui sert à établir la justice, même si elle est empreinte dans notre système juridique, fait partie de la sharia, même si elle n'a pas été révélée dans la sharia. Et toute règle qui écarte et éloigne de la justice ne fait pas partie de la sharia, même si on pense ou on croit qu'elle fait partie de la sharia. Là, à partir de là, le concept de justice, de adl, devient vraiment un pivot de la révélation. Mais, encore une fois, à côté de la rahma, et là, ça nous renvoie vers Surat An-Nisa. Aliman, Hakima, Rahima. On dit que les noms divins, c'est la sourate qui cite le plus de noms, qui se termine par le plus de noms divins. Et les noms divins qui se répètent, Hakim, le Hakim, c'est celui qui met chaque chose en sa place. C'est-à-dire l'adl, c'est un peu une manifestation du adl, mais dans la sagesse. Rahima. Et ça gravite entre ces deux, la justice, adilu, et ar-rahma, soyez miséricordieux. C'est justement le cœur, en vérité, de Surat An-Nisa. Juste taqib. Avant qu'on passe à notre volet. Oui. Ustad Toualbi, il a cité la justice et l'équité. Ce ne sont pas deux choses différentes, mais ce sont deux choses complémentaires. Parce qu'elles ne sont pas opposées. Mais sans équité, il n'y a pas de justice. D'ailleurs, il y a le fameux proverbe latin sumum jus, summa injuria, qui veut dire en français comble de justice, comble d'injustice. Oui. Même la justice, quand on l'exagère, ça devient une injustice. Alors, qu'est-ce qui la tempère un peu? C'est l'équité. Et puis, il ne faut pas oublier que dans la suite connue, admise, l'équité et la miséricorde, elle peut tempérer la justice. Je veux dire, cette fermeté-là qui peut être peut-être trop tranchante. Oui, mais c'est-à-dire que l'équité, elle prend en considération des facteurs particuliers de la personne qui subit cette justice. L'exemple qu'a donné Ustaz Toualbi est très bon. Tafdhil Bennett. Pourquoi Rasul sallam, s'il pouvait favoriser quelqu'un dans un héritage ou une succession, il favoriserait les filles. Pourquoi? Parce que les femmes, justement, ne sont pas gâtées globalement dans la société, dans leur environnement social. Donc, c'est là qu'intervient l'équité. L'équité, elle tempère la justice. Parce que la justice, dans son concept occidental, c'est arithmétique. Oui. On prend une poire, on la partage en deux. Mais si, par exemple, vous avez un malade de cancer, enfin c'est un exemple extrême qui n'existe pas, c'est une dystopie. Mais imaginez un malade qui a un cancer et la poire est l'antidote de ce cancer. Si vous êtes équitable, vous allez soit donner toute la poire au cancéreux, soit lui donner une plus grosse partie que celle de l'autre. C'est ça l'équité. Elle tempère, elle équilibre. Et il ne faut pas oublier que l'adl, en tant qu'attribut divin, vient après deux autres attributs, haqqun
حكم عدل. Professeur Taleb a parlé du tahkim. C'est pas le hikma, c'est le tahkim. Hakam. Hakam, c'est le juge. C'est le juge. Donc, haqqun, déjà, le haqq, c'est le droit et c'est aussi la vérité incontournable. C'est le haqq, c'est le contraire de battre. Donc, je ne sais pas, en français, il n'y a pas de terme aussi précis qu'en arabe. Donc, haqqun, hakamun, adl. Généralement, il est traduit par vérité, le haqq, le nom divin, soit vérité, soit le vrai. Soit le vrai. Le vrai, oui. Mais la vérité, en tant que concept, elle a plusieurs sens. Le haqiqa. Voilà, le haqiqa. La réalité qui s'impose d'elle-même. Voilà, la réalité déontologique. C'est ça le haqq. On trouve parfois la traduction le vrai ou le véridique, mais la plus utilisée, c'est celle du vrai. Avec un V majuscule. Allah subhanahu wa ta'ala est à la fois haqq, hakam et adl. Ou l'adl, il vient en troisième position. Et adl bidoun qist, l'équité c'est le qist. Le qist, ou le qist mazkour في سورة النساء. Donc l'adl مع القسط. Il y a des le gouvernant, enfin ou le juge, ou celui qui représente le pouvoir exécutif, comment dire, régalien, celui qui représente ce pouvoir régalien, doit tenir compte de tout ça. On ne partage pas une poire en deux. 2 plus 2, ça ne marche pas dans la justice. C'est-à-dire, par exemple, sur le Nisa, on parle beaucoup de mawaris, de succession, d'héritage, etc. La justice, c'est que tout le monde ait sa part. C'est ça la justice. Mais l'équité, elle va changer un peu la donne. Elle ne va pas la changer globalement. Par exemple, pour ce qui est du quote-part entre le garçon et la fille, ça ne concerne que les enfants, mais pas les parents. Oui. Qui ont la même part. Oui, parfois, la mère a une part supérieure à celle du père. Oui. Dans si on fait un calcul, on trouvera qu'il elle prend le tiers et le père le sixième. On y reviendra. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on anticipe sur ces volets-là. Mais on va commencer justement par le premier volet qui a été abordé, en tout cas qui a été traité dans le Coran. Et c'est la justice envers les orphelins. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِهِمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Alors, et donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Pardon, c'est quel verset ça? Ça, c'est le verset numéro 2. 2, oui. Donc c'est la première station. Voilà, c'est la première station. Et on dit que c'est le sabab al-nuzul. C'est l'un des versets qui a provoqué la révélation justement de la sourate. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser d'eux. Alors, c'est bien d'expliquer pourquoi il y a eu ce verset aussi. C'est qu'à l'époque, les Arabes, lorsqu'ils élevaient les orphelines, quand elles atteignaient l'âge adulte et qu'ils les épousaient, ils ne leur donnaient pas leur dot. Parce que quand elles étaient plus petites, ils les prenaient en charge et donc ils mettent de l'homme la dot. Donc voilà. Comme leur fille. Et là, ça bon, non, on ne parle pas de ce cas-là. Oui. On parle pas de ce cas-là. Par rapport à la dot, où ils ont droit de les épouser. Donc ce verset défend cette catégorie sociale, mais en même temps, il rappelle l'importance qui a été dite dans un autre verset de l'obligation de la dot qui est un ordre de l'épouse. Donc, l'obligation de la dot, l'obligation de protéger les orphelins et de leur donner l'ensemble de leurs droits. Professeur. Justement. Je vais commencer donc par la question de la dot. Si on revient vers l'histoire des institutions musulmanes, c'est-à-dire Tchali l'islami. Avant l'islam, la dot existait, mais elle ne s'appelait pas le mahar, elle s'appelait najifa. Cette najifa représentait en quelque sorte le prix de vente de celle de la fille ou de la personne qui se trouve, de la fille, de la jeune qui se trouve sous la protection d'un tuteur, au sens où il l'a mariée
et en la mariant, il recevait cette najifa. Donc c'est les parents qui prenaient la dot. Que la dot, c'est pour. Justement. Dans l'inconscient collectif, ça s'assimilait davantage à un prix de vente et qu'on recevait généralement en bétail, en chameau, en. L'islam, et là je vais citer un orientaliste. Pourquoi? Parce que si je cite un musulman, on dira oui, il défend l'islam. Cet orientaliste, heureusement qu'on défend l'islam. Non, mais Joseph Chass, au contraire, il est connu pour être un quasi-détracteur du droit musulman. Mais malgré ça, il reconnaît, je le cite, avec cette loi coranique simple, le Coran a transporté la femme d'objet de mariage vers partie contractante, au sens où c'est plus une personne qui reçoit la dot pour elle, il va la marier. C'est elle qui va recevoir la dot personnellement. C'est comme si le Coran nous disait dans ce verset, ne donnez plus la dot à son tuteur. C'est la femme qui devient possédante de la dot. Malikat al-mahar. La dot lui appartient. C'est vrai que son tuteur va la représenter dans le majlis, dans l'assemblée du mariage. Mais la dot, c'est un représentant. Mais la dot, en tant que patrimoine, c'est la propriété. À partir de là, remettez la dot aux femmes. Elle devient partie contractante. C'est plus un objet de mariage. Il y a un autre détail très important, c'est bien ça. C'est elle qui fixe la dot. Ce n'est pas son tuteur. Et un vrai contrat. C'est contractuel. C'est elle qui la fixe. Oui. C'est à partir d'une vulgaire bague en fil de fer. Et c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément une somme. Ça peut être un service. Ça peut être qintar min dhahab. Et ça peut être un service. Oui. Certains sahabis se sont mariés sur la base d'un apprentissage. Il lui a appris les sourates. Mais ce qui compte dans tout ça, c'est que c'est elle qui fixe sa dot. Et en amont de tout ça, elle doit d'abord accepter. On ne l'oblige pas. Oui. On lui demande son avis, oui ou non. Si elle dit non, c'est non. Il n'y a pas de mariage forcé. Mariage forcé. Il n'y a pas de mariage forcé. Et la dot, on la donne à la femme, pas à son tuteur. Son tuteur, c'est le tuteur, là, le tuteur légal, ce n'est pas. Il y a une mauvaise interprétation de ce tutorial, comme on dit en anglais, en islam, surtout les orientalistes. Le tuteur, ça ne veut pas dire que la femme est une qasira, une mineure à vie. Non. Lui, c'est une protection morale. Il s'occupe d'une passation d'une famille à une autre. C'est une passation morale, neseb musahara, qui doit être fait sur des bases solides, etc. C'est tout. Mais c'est lié aussi, c'est culturel. Et c'est lié également à l'âge, même à l'âge, à l'âge et au statut de la femme. C'est pour ça que chez les Hanafites, on vous dit que si elle est fayyib, c'est-à-dire qu'elle a déjà été mariée et elle connaît la société. Là, elle peut se remarier sans l'autorisation de son tuteur. Le tuteur n'est plus obligatoire. Mais si elle est une jeune pucelle, là, le mariage est obligatoire. C'est un peu lié même à l'âge de la femme, l'âge et sa condition de connaissance de la société masculine. Et l'obligatoire, mais pas contraignant. Quand on lit les textes fondateurs de l'islam, il n'y a pas de contrainte sur la femme en matière de mariage. Elle doit d'abord accepter. Elle fixe sa dot et, comme vous avez dit, elle est partie contractante. Et justement, professeur, il y a un hadith. Oui. Une femme qui vient de me poser la question au Sidna sallallahu alayhi wa sallam, elle lui raconte, elle lui dit, j'ai mon frère, durant la Jahiliya, il m'a marié de force avec un homme que je ne voulais pas épouser. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qu'il lui répond, Sidna sallallahu? Si tu veux, je peux résilier, annuler ce mariage. Elle lui dit non. Là, pourquoi? Parce que ma vie est déjà faite, j'ai mes enfants, je vous ai posé cette question pour que les femmes qui viennent après moi sachent, Leïsa, leur tuteur ne peut pas leur imposer le mariage forcé. Et à partir de là, dans le droit musulman justement, on va avoir deux courants. On sait que le mariage forcé est prohibé par le prophète. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où un tuteur, malgré ça, a marié sa fille de force, de mariage contraignant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les courants majoritaires, malikites, shafi'ites, ils ont été tempérants. Ils ont dit, c'est vrai, que son tuteur n'avait pas le droit de la marier. Mais dans la mesure où il l'a fait, et elle est mariée, et elle a des enfants, on ne va pas annuler son mariage. On dit qu'il a un ithm, c'est-à-dire il a ma'siya, il a commis un péché, mais le mariage est valide.
Mais pour un autre théologien andalou, Ibn Hazm al-Andalusi, il a été catégorique. Pour lui, il n'avait pas à la marier de force. Pour vous dire encore une fois comment parfois la théologie, on a un hadith du prophète qui dit qu'il ne pouvait pas la marier de force, mais vous trouvez le fiqh qui vous dit malgré ça, le mariage est valide. Je ne vais pas accuser ces fuqaha, leur intention était bonne, parce qu'ils savent qu'elle est déjà mariée. Il n'allait pas... Le prophète aussi ne lui a pas dit que ton mariage est... Justement, il lui a laissé justement le choix. Il lui a laissé le choix. Est-ce qu'elle veut rester avec lui ou non? Justement. Donc le mariage en lui-même... En lui-même est valide. Ça rentre dans le verset de Sultan Rahman. D'abord, il ne faut pas abuser du pouvoir. Le tuteur, il a un pouvoir. Il ne faut pas qu'il en abuse. La tatraou fil mizan. Wa aqimul wazna bil qist. Maintenant, le mal est fait. Il faut rester équitable. Justement. C'est la rahma. Oui, ne serait-ce qu'envers les enfants. Si par exemple le mari et la femme, bon, c'est trop tard pour eux, mais les enfants, il faut être équitable envers les enfants. C'est ça la souplesse du droit musulman. Et justement, c'est le travail qu'ont fait nos fuqaha, justement nos ulama. Certains hadiths, ils auraient pu les interpréter de manière radicale, comme l'a fait Ibn Hazm, avec tout le respect qu'on a pour Ibn Hazm. Ibn Hazm était un zahiri. Un zahiri. Oui. Mais il s'est arrêté à l'aspect apparent du hadith. Le prophète a dit, c'est interdit le mariage forcé. Le mariage forcé, pour lui, il est nul, il est caduc. Or, nos fuqaha, bien souvent, ils ont été obligés de tempérer, de faire de l'exégèse, de faire ce qu'on appelle du ta'wil, pour essayer parfois d'adoucir la compréhension, parfois, qu'on peut avoir rigide du texte. C'est pour ça que parfois, en interprétant, on l'a vu la semaine dernière, en interprétant certains hadiths ou certains ayats, parfois, ils peuvent détourner le verset originel ou le sens originel. Mais parfois, au contraire, ils lui donnent une dimension de ta'wil qui va adoucir, non pas le hadith parce qu'il est doux en lui-même, mais lui donner un sens plus doux que celui qu'on aurait pu tirer par une interprétation littéraliste. Mais dans ce cas précis, de mariage forcé, il y a deux cas de figure. Soit la femme accepte son sort et elle s'y fait, donc elle passe dessus et bon, il continue à vivre. Soit elle n'accepte pas son sort. Et on n'a pas le droit de l'obliger à vivre une vie infernale. Un mariage, c'est une vie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Akhtaru li banatikum. Soyez éclectiques en ce qui concerne vos filles. In zawaja riq. Le mariage est un esclavage. Il n'a pas dit riq بالنسبة للنساء. Pour les deux. In zawaja riq. C'est un esclavage pour les deux. Donc, akhtaru li banatikum. Pourquoi? Parce que les femmes font partie de cette catégorie vulnérable, vu leur rôle biologique, leur psychologie malléable, influençable, etc. Donc, اختاروا لبناتكم إن الزواج عرق. Et professeur Pardon. Donc, Ibn Hazm al-Andalusi, moi je suis d'accord avec lui. Quand vous dites influençable et malléable, oui. Je me dis, il va y avoir un tollé sur ces deux mots. Dans la plupart des cas. Bah non. Oui. Ibn Hazm al-Andalusi, moi je suis d'accord avec lui. On peut, mais il aurait pu tempérer son jugement, c'est une valeur, la hukm, en donnant la possibilité à la femme de choisir. Parce que la femme, l'islam lui donne le droit de khul'. Si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc lui, il n'a pas traité la question sous cet angle-là. Batal. Mais donne-lui le choix. Laisse-lui le choix. Laisse le choix aux concernés. Peut-être qu'ils vont s'arranger, ils vont s'adapter l'un à l'autre. Mais il faut que la porte reste ouverte. La femme, on ne doit pas l'obliger à mener une vie infernale. Je pense la réponse de Sidna Sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux, j'annule ton mariage. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de relâche. Il n'y a pas de relâche. Oui, parce que ça serait vraiment injuste. Non. Si en plus, on la marie, on l'oblige à se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. C'est et qu'en plus, elle doit... C'est le mariage qui... Il n'y avait pas ce qu'on appelle le taradi. Il n'y avait pas le consensus. Pas dans le cas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de relâche. Ce n'est pas le cas comme on le considère de nos jours. Et ça va dans les deux sens. Tout comme le tuteur ne peut pas. Et tout ça, c'est ma'ani, c'est l'essence de Atunisa Sadoqateina Nihla. C'est elle qui est partie au contrat. Tout comme le tuteur ne peut pas lui imposer de se marier avec qui elle ne souhaite pas, tout comme il n'a pas le droit de l'empêcher d'épouser qui elle veut. Le hadith est clair. Si on vous demande la main, si un homme
pieux, juste, demande la main de votre fille, ne lui interdisez pas, si bien sûr Qu'il a ne les le moyens refusez aussi. pas. Qu'il ait Les mo- moyens matériels. Mais si, Le moyen. les moyens matériels, c'est vrai, mais là pour les moyens من matériels, استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج. Mais en même temps, il y a un autre hadith, un verset coranique qui tempère encore une fois le sens qu'on pourrait tirer de ce hadith. إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Si ceux qui veulent se marier sont pauvres, il n'a pas dit سَوْفَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Comme dans certains versets, سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي. Je vais demander le pardon de Dieu. Là, إِن يَكُونُوا فُقَرَاء. S'ils sont pauvres, Dieu les enrichit. Il n'a même pas dit il va les enrichir. C'est une promesse. Il n'a même pas dit asa an yughnihim. Et dans le langage coranique, yakunu fuqara, si ceux qui veulent se marier sont pauvres, yughnihimullah. Il les enrichira de fait, immédiatement. Et à partir de là, c'est vrai que le tuteur a un droit de regard sur la capacité de subsistance, etc. Ça, c'est sociologique, c'est familial. Mais en même temps, si les deux personnes veulent se marier, il n'a pas le droit, a priori, de leur interdire, de refuser. Ça, c'est le hadith. أَلَّا تَفْعَلُوهُ. Il dit pourquoi تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَدٌ كَبِيرٌ. Si vous les empêchez de se marier, là, il va y avoir une fitna. Et à chacun d'interpréter le mot fitna comme il veut. Ouais. C'est les fléaux sociaux. Les fléaux sociaux. D'accord. Et donc, dans ces deux premiers versets, il y a cette insistance vis-à-vis des orphelins. D'ailleurs, on le voit pratiquement dans tout le Coran. Pourquoi c'est si important? Pourquoi commencer sur la Nisa? Je ne parle pas du premier verset, du deuxième et du troisième, et même après, par les orphelins. Parce que là, c'est lié directement au principe de justice et de rahma, de miséricorde. D'ailleurs, le premier verset de Surat An-Nisa, il parle de quoi? Wahdatul asl insani wal rahim. Premier verset. La justice universelle. Le jins al-insani mouahad. C'est pas une question de race, de généalogie, de descendance. Et professeur, c'est l'une des particularités de Surat An-Nisa, qu'elle commence, c'est la seule, avec Surat Al-Hajj, qui commence par Ya ayyuhan nas. Oui. Il n'a pas été Ya ayyuhal ladhina amanu, comme c'est souvent le cas. Ya ayyuhan nas, c'est le caractère justement universel de la Surah. Et Ar-Rahim. Durant le congrès d'Oran 2014, Parole aux femmes, il y avait une dame espagnole, c'est une géophysicienne de profession. Elle a animé un atelier dans ce colloque, dans ce congrès, et elle a justement traité de ça. Taqullaha wa arham. Elle a traité ce jumelage entre la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu, et le respect et la crainte de la matrice. Elle n'a pas appelé ça le nom scientifique utérus, mais elle a appelé ça l'utérus, la matrice. Parce que de cette matrice, une matrice peut donner naissance à une nation. Donc elle a insisté là-dessus, parce que le problème, c'est que les non-musulmans, quand ils embrassent l'islam, ils le comprennent mieux que les musulmans ordinaires, disons, entre guillemets. Parce que bien souvent, on est prisonnier du taqlid. Nous avons trouvé un patrimoine, et nous eux, ils recherchent, ils veulent savoir. Oui, il y a un autre... La dernière fois, vous avez parlé de diviniser les érudits. Bon, nous, on ne les divinise pas, mais on les vénère. Trop vénérer quelqu'un, ça fausse tout. C'est une vénération que les musulmans ont pour les 4 imams, pour les exégètes du Coran. Alors, ils ont perdu cet esprit critique qui est à la base l'un des fondements de la société musulmane. L'esprit critique. Mais la critique constructive, apologétique. C'est-à-dire que un musulman ne peut pas critiquer le Coran, mais il peut critiquer les commentateurs. Il peut les critiquer. Et en les critiquant, ça ne veut pas dire en faire la déconstruction. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Oui, c'est-à-dire que critiquer, c'est essayer de trouver des sens nouveaux, élargir les horizons. Et justement par rapport au sens nouveau... le taqlid pur et dur comme ça. Pour aborder un peu dans votre sens, professeur, par rapport à ce que vous disiez, Ya ayyuhan nas taqullah.
L'arham. L'arham, ça a été interprété, comme on le sait, la proximité, la parenté, mais également l'arham, la matrice, c'est-à-dire les utérus, les entrailles qui vous ont porté. Mais il faut également revenir vers l'histoire de Surat al-Nisa. Pourquoi les orphelins? Sabab al-nuzul. Sabab al-nuzul de la sourate, justement, c'est qu'il y a eu, or, bien souvent, c'est les humains qui provoquent la révélation. Yas'alunaka, on t'interroge. Il y a un événement qui arrive, qui se passe, il y a une révélation. Bien souvent, c'est l'humain qui a été la raison de la révélation. Or là, il y a eu, on dit dans la chronique, qu'il y avait un homme, Bani Qabdan, si je me rappelle bien, de la tribu, qui avait en charge un orphelin et dont le père avait laissé une grande fortune. Or, c'est lui qui devait veiller à cette fortune, et au final, il ne l'a pas remise à cet orphelin. Il a pris ce qu'on appelle la fortune de l'orphelin. Et à partir de là, il y a eu cette révélation, la révélation de ce verset. Deuxième point à retenir, c'est que la polygamie qui est citée dans ce verset, elle est liée à un fait bien précis. Il n'a pas dit, le verset aurait pu commencer par Ankihu ma taba lakum minan nisa. Il l'a lié. Il l'a lié. Il n'a pas été dit, l'orpheline. parce que la logique, il y a eu un verset. Et il y a ce qu'on appelle soit le waqf, soit intiha al-aya, soit la fin, soit le waqf. Au milieu de la sourate, il y a un waqf. La pause. La pause, exactement. Ensuite, il y a un autre sens qui commence. Là, c'est la pause. Comme dans la reine de Saba, par exemple, qui dit, si les rois rentrent dans une ville, ils font de ces nobles des basses personnes. Il y a le waqf. Là, c'est Dieu qui prend la parole, qui dit, elle a raison. Et là, c'est la preuve qu'une femme peut être gouvernante et être sage. Elle gouvernait, elle était sage en même temps. Dans ce verset, on n'a pas commencé par انكحوا ما طاب لكم من النساء الحق تبارك وتعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. Si vous avez peur de ne pas être équitable avec les orphelins, là, épousez une, deux, trois. Pour certains mufassirs, pour certains exégètes modernes essentiellement, qui vous disent que cette ayah est faite justement dans la mesure où on était en temps de guerre bien souvent. Les femmes se retrouvaient veuves avec des enfants à charge. Au lieu qu'elles soient livrées à elles-mêmes, là on encourageait les hommes à épouser une femme qui a déjà des enfants, qui a des orphelins, pour qu'en même temps ils puissent élever ces orphelins, comme on faisait en Algérie la guerre de libération nationale, bien que ce soit essentiellement autrefois une loi talmudique, que lorsque l'homme décède, son frère épouse la veuve et prend en charge l'enfant pour qu'il reste dans la famille. Ça se faisait durant la guerre de libération nationale. Oui. C'était nif, mais on le faisait avec l'honneur familial. Là, c'est un peu la même chose, que les orphelins soient pris en charge. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a inversé cette sourate. On attend, ou beaucoup attendent du moins, qu'une femme arrive à 40, 50, 60 ans. Elle a partagé toute la vie avec un homme. Et là, il va épouser 2 ou 3 pour trouver une jeune de 20 ans ou de 25 ans. Or, ce n'était pas l'objectif du verset. L'objectif du verset, c'était, un jour j'ai entendu, justement, une personne qui était présente lors du congrès d'Oran, professeur Mounjia Souaihi, qui est professeur à la Zitouna, qui disait, oui, on encourage la polygamie, mais dans ce sens, si vous voulez maintenant être polygame, si vous voulez avoir montrez-nous que vous voulez protéger la sunna, que vous aimez la sunna, alors encouragez, au sens de montrez-nous que vous êtes de vrais sunnites, épousez des femmes nécessiteuses, qui ont des enfants à charge. Or, elle sait que personne ne le ferait. Généralement, c'est le contraire. C'est des hommes qui cherchent à épouser des jeunes et en abandonnant le premier foyer. Or, là, c'est pas ça la sunna. La sunna, la polygamie, c'était pas dans ce sens. La polygamie, c'était un système de protection sociale pour les veuves et les orphelins. Et qui était, il ne faut pas oublier, qui était une pratique courante à cette époque. Même si Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fankihu ma taba lakum ». Oui, mais tout en étant lié aux orphelins. D'accord. C'était lié, le verset reste lié. Il ne va pas épouser une veuve qui ne lui plaît pas, mais en même temps qui était veuve. Bien qu'on s'entende bien, bien que le mariage avec une non-veuve, le fiqh est permis. Ni qu'elle ait des orphelins, c'est permis. Mais là, on parle du point de vue historique, ce qu'on appelle sabab al-nuzul. La révélation du verset était justement dans ce sens, était de préserver, de mettre à l'abri des orphelins pour qu'ils aient un toit, pour qu'ils aient une demeure. C'est la raison d'être initiale du verset. Maintenant qu'elle ait été étendue vers la polygamie qu'on connaît, ou avec son sens historique, là c'est autre chose. Mais le sens originel, c'est celui-là.
Ma taba lakum nisa, c'est-à-dire ce qui vous convient. Bien. Parce que. Ce qui vous plaît aussi, non? Hein? Ce qui vous plaît. Oui, Non? oui, mais dans le sens de la convenance, parce que là, on va construire un foyer ou un deuxième foyer, il faut vraiment le construire sur du solide. Mais en ce qui concerne la polygamie en islam, c'est clair, le verset est venu dans ce contexte-là. Mais si, par hasard, quelqu'un qui n'est pas concerné par le contexte du verset veut un deuxième mariage, il y a des conditions. Parce que la polygamie en islam, il faut bien le dire, c'est une autorisation. Ce n'est pas une obligation. C'est une autorisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une pédagogie de dissuasion par rapport à la Ah oui, polygamie. ah oui, les dans le conditions. Coran et la Sunna. Lorsque on lit dans le Coran et qu'il Une vous excuse dit, valable. Si vous avez peur de ne Mais pas c'est être pas une juste. contradiction. Hein. Parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est bon, Dieu a dit Ah non. Mais en même temps, il y a un hadith qui dit l'homme qui n'est pas équitable avec deux épouses viendra yawm al-qiyamah wa shaqqahu amyal. Ça viendra le jour du jugement déformé. Il y a beaucoup de hadiths qui disent que si vous achetez un cadeau de cette valeur à une épouse, il faut acheter le deuxième de la même valeur. Un vêtement, le même vêtement. Une voiture, une maison. Mais qui peut faire ça? Lorsqu'on lit ce verset, et qui n'a pas peur d'être injuste. In khiftum alla ta'dilu fa wahida. Et là, de manière implicite, si vous voulez, Mais le Coran encourage le système de la monogamie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces gens, les hommes réfléchissent à ça. Bien au contraire, ils épousent une deuxième, une troisième, une quatrième. Ils laissent les premières, ils oublient le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète. Mais comment Maintenant, il met le kull al-mail. Justement, j'ai cité Mounjia Souaihi, justement, qui est une défenseuse de cette idée, qui est une partisane de la monogamie, qui est une réformatrice, quasi-moderniste de la Zitouna, et qui, justement, dit ça. Si les hommes, si vous prétendez justement à la polygamie, vous dites 2-3, montrez-nous que vous avez la capacité, justement, d'épouser des veuves ou de prendre en charge des orphelins. Or, la plupart ne le font pas. Il y a des conditions, avant d'arriver à wa in khiftum et fa wahida, il y a des conditions draconiennes. Il faut les considérer, les appliquer. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une obligation, c'est une autorisation. Une autorisation qui est conditionnée par un contexte social donné. Par exemple, une guerre durant laquelle la moitié des hommes meurent. Là, la polygamie devient souhaitable. Pourquoi? C'est pour éviter des fléaux sociaux. Et justement, là, il y a même un hadith. Oui. Il y a un ra'i fiqhi, si vous voulez, un avis juridique, qui exige le consentement de la première épouse. Parce qu'on a un hadith qui dit, un hadith qui s'est passé, Sidna Ali, qui est le gendre du prophète, qui voulait épouser une deuxième femme. La fille d'Abi Jahl. La fille de Abi Jahl. La Fatima, justement, elle apprend la nouvelle, elle est dans tous ses états. Elle va voir son père, le prophète. Tu vois ce que c'est ce que Ali veut faire? Et là, c'est Rasulullah qui dit, elle n'est pas d'accord. Le hadith, la yajtami'u bintuha Rasulullah ma'a bint aduwillah. Il a donné cet argument, il a refusé le mariage de Ali. Il n'a pas refusé la polygamie. Il lui a dit, il y en a qui ont expliqué qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refusé mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Le droit on voit le fait. Ali d'épouser une Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de considérations. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu choisis entre la fille du prophète ou la fille d'Abi Jahl. Mais tu n'auras pas les deux. Or, à partir de ce hadith, il va donner lieu à interprétation. Pour nos fuqaha, pour la plupart de nos fuqaha, il ne concerne que la maisonnée du prophète. Or, certains penseurs modernes l'ont étendu dans le législateur algérien. Le législateur algérien, justement, dans le droit de la famille algérienne, il faut qu'il y ait le consentement de la première épouse. Et l'argument juridique ou théologique du législateur algérien, on sait que le statut de la famille algérienne est essentiellement du droit musulman. C'est justement ce hadith. Il considère désormais que l'accord de la femme est obligatoire pour la validité de la deuxième union. Pour vous dire qu'il y a beaucoup à dire sur la polygamie, ce n'est pas simplement... Il y a plus simple que ça. Sayyida Fatima Zahra, elle a posé comme condition de mariage, c'est-à-dire en amont du mariage, que Ali ibn Abi Talib ne se remarie pas une deuxième fois en sa présence. C'est-à-dire que c'est une condition contractuelle. Donc normalement, c'est Sayyidina Ali qui s'est oublié. Parce que Sayyida Fatima Zahra a posé cette condition
en amont. Oui, mais de nombreux fuqaha disent que cette obligation, que cette condition ne peut pas être stipulée parce que l'accord a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a le droit, l'homme a le droit de... Vous avez les trois écoles. Oui, mais les il a Malikites, donné les aussi... Hanafites et les Shafi'ites qui l'admettent Il pas. a donné Mais aussi le droit à la femme de mais les poser ses Hanbalites conditions. l'admettent. Les Hanbalites, je suis d'accord avec le professeur Belmeki, les Hanbalites admettent cette condition. Ouais. Et là aussi, le législateur algérien a pris l'avis du Hanbalisme. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a un hadith qui dit « أحل الشروط أحق الشروط محللتم به الفروج ». Les conditions les plus aptes à être respectées dans un contrat, c'est celles par lesquelles l'union du mariage a été rendue licite. Et à partir de là, c'est le prophète lui-même qui a donné à ces shurut. Et dans l'histoire de l'islam, il y a eu même des femmes qui ont exigé à des califes, en Égypte ou autres, qui leur ont exigé de ne pas prendre une deuxième épouse. Il y a eu un khalif qui était, je pense, qui était durant les Mamelouks, si je me rappelle bien, en Égypte. Justement, son épouse lui avait exigé, avec tout l'aura qu'il avait en tant que souverain, qu'elle demeure la seule épouse. Et là, elle lui avait exigé un document écrit. Il le lui a remis. Là, il y a eu, il voulait épouser une deuxième épouse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au juge de trancher. Le juge lui demande: est-ce que tu as une preuve? Elle remet le document, le parchemin où la condition a été inscrite. Il dit au khalife: non, tu as donné ta parole, tu ne peux pas épouser une deuxième épouse. Là, il a pris la fatwa. Et puis, au début d'une autre sourate, Awfou bil-uqud. C'est le Coran lui-même qui a donné au shurut cette dimension quasi sacrée. sacrée. Un contrat est un contrat, shari'at al-muta'aqidin. Une femme a parfaitement le droit d'exiger la monogamie en amont du mariage. Parce que si en aval du mariage de Qiran, il y a des choses qui changent, un contexte qui change, là on fait intervenir les conditions. Et c'est ça ce qui fait le génie du droit musulman. Il est souple, sans être laxiste, sans porter atteinte aux droits d'autrui. D'ailleurs, Madame Yassef a posé la question: pourquoi les orphelins? Cette sourate est complètement dédiée à la justice, à la miséricorde et au vo'afa, aux catégories vulnérables. Un orphelin, c'est vulnérable. C'est pour ça que Allah les a cités et a insisté sur les orphelins. Et la troisième catégorie, bien que ce soit une autre catégorie par rapport aux vulnérables, c'est justement les incapables. Les incapables, là, le CFI, c'est pas le CFI, c'est l'incapable, celui qui n'a pas tout. Et là, il va avoir tout inversé qui va. Le prodigue. Exactement. Qui les impuissants, les ignorants. Les incapables. C'est les catégories. C'est celui qui n'a pas les deux conditions de la capacité juridique et qui est soit la majorité plus la raison. Là, c'est ceux qui ont une raison défaillante. Ça dépend des degrés de la défaillance. Là, il va avoir tout inversé qui va les concerner. Ensuite, par rapport à l'argent, là. Par rapport à la gestion de leur patrimoine. Oui. Là, ils doivent être mis sous curatelle, sous tuteur ou bien curatelle, ça dépendra des cas. Et là, à partir de là, c'est les trois catégories. La Sourate An-Nisa, justement, commence par les catégories vulnérables. Vulnérables, soit par rapport à leur place sociale, la jahiliya, qui enterrait souvent les filles, avait mis la femme en position de faiblesse. C'est pas elle qui est faible en elle-même. Même aujourd'hui, c'est la société qui lui avait imposé ce statut d'affaiblissement. Vous avez les orphelins et vous avez les incapables. C'était ces trois qui étaient en... Et la Sourate An-Nisa, justement, commence... Et là, je cite un autre orientaliste, Noël Coulson, qui, après avoir analysé et qui est un peu plus équitable avec l'islam que Joseph Chass, qui dit « Mahomet n'en est pas moins féministe ». Il dit que Mahomet est féministe. Mohammed, féministe. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il défend les femmes, de son point de vue. Là, il tempère la rigueur de la condition patriarcale anti-islamique, il accorde le droit de succession aux femmes, il leur accorde surtout plus que tout cela, c'est la personnalité juridique. On sait qu'en Grèce antique, le professeur le sait mieux que moi, que la femme n'avait pas de personnalité juridique essentiellement, elle n'avait même pas le droit au vote. Seuls les hommes. Un objet. Héritable. Avant l'islam, la femme était héritable. C'est pour ça qu'on a parlé de Najifa. Elle était objet de mariage. Là, l'islam allait lui reconnaître ce qu'on appelle shakhsiyya al-qanouniyya. Et l'on a fait un sujet de droit, exactement. Elle a une personne physique, elle a ce qu'on appelle la personnalité juridique. Elle devient une personne à part entière. C'est elle qui se marie, on ne la marie plus
c'est elle qui hérite, elle n'est plus héritée. Et c'est justement tout le prodige de l'islam et le miracle qui a été miracle juridique, qui a la réforme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas l'oublier, on est au 7e siècle, dans une société bédouine du 7e siècle. On fait souvent de l'anachronisme, on juge ses apports par rapport au 21e siècle. Mais on est au 7e siècle. Et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui apporte toutes ces nouveautés juridiques, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, bon. En 30 secondes. Oui. 7e siècle, 8e siècle. Ça, c'est des éléments de déconstruction. Les déconstructeurs, ils disent toujours, ah, ça c'est le 7e siècle. Même la langue arabe, c'est l'arabe du 8e siècle, etc. Tout ça, c'est dépassé. Bon, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que d'abord, les lois divines sont des lois d'airain, immuables. Et nous, ce qu'on peut faire de mieux, c'est justement d'imiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que kana Qur'an yimshi, comme l'a dit Sayyida Aïcha. Kana Qur'an, il objectivait le Coran. Par exemple, vous pouvez voir dans la 4e station que j'ai notée, qui parle justement de l'adl. Elle va du verset 34 à 59. Là, c'est Dieu, Allah a insisté sur le concept de justice. Le verset de 34, 35, 36, les 3 versets 34, 35, 36, c'est Ahkam al-Usra. Sous quel angle? Allah il a positionné les 2 conjoints. Chaque conjoint a son rôle. C'est là qu'on parle de qawama, de puissance maritale. C'est dans ces 3 versets. Professeur, oui. On terminera ça le prochain numéro. Si vous êtes d'accord, on commencera le prochain numéro avec ce livre. Voilà, merci à vous. de nous avoir éclairés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine et on terminera avec ce Nisa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.